Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ma série documentaire Éric Long aux Canaries. C'est un haut admiratif. Mais avant d'arriver en Espagne, eh bien, il faut aller de Toulon jusqu'à Marseille. Et je choisis le train TER. Celui-là, il arrive de Nice et il est sans arrêt de Toulon jusqu'à Marseille. C'est l'équivalent d'un train grande vitesse à petit prix. Gare Saint-Charles à Marseille, très surveillée par des policiers, par l'armée. Je traverse la gare ferroviaire et j'arrive à la gare routière. 10 euros pour faire la trentaine de kilomètres qui sépare Marseille-Saint-Charles de Marignane, l'aéroport Marseille-Marignane. Je retrouve l'autoroute Nord. Je constate que certains immeubles ont changé de look, mais sinon dans l'ensemble, c'est exactement le même paysage, les mêmes bâtiments que je connais depuis longtemps et heureusement cette belle forêt méditerranéenne qu'il faut impérativement protéger, préserver. Le bus me dépose au niveau de l'aéroport. Le tracé est bien fléché. Je vérifie que le vol de 18h25 de la compagnie espagnole Iberia est bien inscrit et je continue à tirer ma petite valise à roulettes. L'aéroport de Marseille-Marignane, je l'ai beaucoup fréquenté dans les années 80-90, lorsque j'allais 2 fois par an, en moyenne, au Sahara pour skier sur des dunes de sable, faire du ski de fond. Ça a été une grande période de ma vie. Il y avait foule à l'époque. Il y avait un peu beaucoup de pagaille. Mais là, eh bien, c'est un aéroport quasiment désert en raison de la pandémie Covid que je retrouve, que je découvre. Il me reste à patienter en salle d'embarquement avec de l'espace, peu de passagers. Et où vont me mener ces belles plantes? Eh bien, les toilettes de l'aéroport. Et c'est comme pour l'aéroport de Nice, eh ben, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait besoin d'aller aux toilettes en même temps, hein, parce que 3 urinoirs, 2 toilettes, c'est curieux les gens qui prennent des décisions et qui pensent que oh c'est comme à la maison, hein, ça suffit. Bon là, en ce moment, oui, il n'y a que personne dans l'aéroport, donc ça va. Mais au moment du rush du passé, il faut savoir se retenir, hein. Bon, ben, ce sont les décideurs. Les décideurs décident, mais quelquefois, ils décident de manière un peu surprenante. Le soleil se couche sur l'horizon et ça y est, c'est le moment d'embarquer pour l'Espagne avec la compagnie Iberia. Je suis sur le point de quitter le sol français. Bye bye la France et viva Espagne!
un vol tranquille, bonnes conditions atmosphériques entre Marseille et Madrid, atterrissage sans problème. Je vérifie au tableau que le vol correspondant pour l'île de Lanzarote, c'est-à-dire pour les Canaries, est bien inscrit. À Madrid aussi, peu de monde, beaucoup plus de gel désinfectant qu'à Marseille. Bon, Marseille n'a pas une réputation d'être une ville où la propreté, c'est la priorité, mais les Espagnols, ils sont beaucoup plus à cheval sur la réglementation, sur l'hygiène, et c'est en grande partie ce qui m'a fait choisir ce voyage pour l'Espagne, puisque la Thaïlande m'a fermé ses portes sous le nez et que pour l'instant, eh bien, on ne peut plus, en tant que touriste, prendre des vacances en Thaïlande. Donc, je prends une semaine de vacances en Espagne sur l'île de Lanzarote. C'est la première des îles Canaries lorsqu'on arrive de France. Il y a 7 îles qui s'étendent sur environ 500 kilomètres. Ce sont toutes des îles volcaniques. Ce sont les volcans qui ont créé ces îles et les volcans sont présents partout. Je découvre une belle carte. Moi, je vais être logé au sud, au niveau de la Playa Blanca, la plage blanche. Le marquage au sol est bien indiqué. Pour attendre vos bagages, vous les attendez à un endroit, vous les attendez à un autre endroit. Mais comme je fais partie des premiers voyageurs, j'ai de l'espace. Un taxi, c'était prévu à l'avance, m'emmène à l'hôtel H10 Lanzarote Princess. Et là, surprise, on me dit, monsieur, il est 1 heure du matin, on vous a préparé un petit souper froid. Eh bien, c'est un souper qui est le bienvenu parce que dans les avions, il n'y a plus un dîner comme c'était le cas précédemment. Et oui, Covid oblige, on fait attention. J'ai pris une demi-pension dans cet hôtel Lanzarote Princess. C'est un 4 étoiles. Pour moi, c'est nouveau. Je ne suis pas habitué à ce type d'hébergement de haute qualité. Et je vous dis à demain pour la suite de cette découverte des Canaries. Merci.